Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, c'est Emmanuel Combe qui est avec nous ce matin, économiste, vice-président de l'autorité de la concurrence et professeur des universités à l'Askema Business School. Bonjour. Bonjour Sandra. On parle de cette inflation, 7,5% en mars sur un an dans la zone euro. Les chiffres sont tombés dans le week-end. Alors pour vous, est-ce que cette inflation est transitoire? Vous dites que non. Alors en fait, l'inflation a à la fois des causes conjoncturelles, guerre en Ukraine, tensions sur les capacités de production. Mais on peut émettre une autre thèse également qui n'est pas antinomique avec la première, qui consiste à dire que l'inflation peut aussi avoir des causes de très long terme. Ce qui revient à dire en effet qu'elle ne serait pas conjoncturelle. Il y a au moins 3 ou 4 causes. Alors allez-y. La première est assez simple, on la connaît tous, c'est la transition climatique qui va nécessairement avoir un impact sur les coûts et donc sur les prix. Prenons un seul exemple. Passer au vert, ce qu'on appelle la greenflation, ça coûte plus cher, au moins à court terme. Alors certes, on pourra dans un second temps avoir des économies d'échelle parce qu'on produira massivement vert, mais en tout cas sur le court terme, on peut avoir cette inflation climatique. Alors la deuxième cause peut-être de cette inflation structurelle, là vous êtes en désaccord avec Jean-Marc Daniel, c'est la démographie. Vous dites, vous, Emmanuel, que la population active mondiale disponible va diminuer, notamment en Chine, qui était quand même le grenier de main-d'œuvre du monde. Oui, exactement. C'est notamment la thèse d'un économiste célèbre, Charles Goodhart, et je partage cette thèse qui consiste à dire on a connu une phase de mondialisation assez exceptionnelle depuis les années 90, parce qu'il y a eu les accords de l'Uruguay Round, il y a eu l'entrée de la Chine, vous venez de le dire, dans l'OMC, et tout cela a alimenté une main-d'œuvre bon marché. Ça a donc fait pression à la baisse sur les salaires des non qualifiés. Oui, mais Jean-Marc dit, attendez, il y a les Indiens qui arrivent sur le marché mondial. Déjà avant les Indiens, les salaires ont augmenté fortement en Chine. Qui plus est, les pays européens ont envie de relocaliser pour des raisons stratégiques. Venons-en à l'Inde, allons jusqu'au bout du raisonnement. Il ne suffit pas qu'il y ait un réservoir de main-d'œuvre en Inde, ce qui est le cas, plus d'1 milliard d'individus. On pourrait dire aussi en Afrique. Encore faut-il qu'il y ait un accord commercial qui continue de libéraliser le commerce. Cet accord, il n'est pas prêt d'advenir. Je vous rappelle qu'on négocie un accord multilatéral depuis Doha, c'est-à-dire depuis 2001. Oui, donc potentiellement, il y a ce substitut, ce remplacement, je dirais, de la Chine par d'autres pays, mais dans les faits, aujourd'hui, tout ce qui est libéralisation commerciale, c'est au point mort. Donc je partage plutôt la thèse de Goodhart qui est de dire, d'un côté, on va avoir un vieillissement de la population active, raréfaction donc de l'offre de travail, et de l'autre, on va avoir une demande de travail, notamment dans les services pour les personnes âgées. Vous savez, en économie, quand la demande de travail est plus grande que l'offre de travail, vous pouvez avoir une pression à la hausse sur les salaires, qui peut déboucher sur de l'inflation. Troisième facteur, la fin de la grande mondialisation, dites-vous. Oui, c'est ce que je viens de dire. En réalité, vous avez pendant 30 ans des facteurs qui ont poussé les salaires à la baisse, en particulier pour les peu qualifiés. On voit bien aujourd'hui que cette mondialisation est à l'arrêt. Pas de nouvel accord commercial en vue. Des pays qui veulent retourner au protectionnisme, il y en a qui l'ont déjà fait. Les États-Unis avec la Chine. Une étude très intéressante du Peterson Institute il y a quelques semaines qui montre que si les États-Unis désarmaient leur protectionnisme, ils gagneraient 1,3 point d'inflation en moins. Donc on voit que le protectionnisme, ça fait monter les prix. Aujourd'hui, on est plutôt dans un mouvement protectionniste et je ne crois pas à l'idée d'un grand accord commercial qui relancerait la mondialisation. Puis un quatrième facteur, c'est la question sociale. Pendant 30 ans, on le sait, les inégalités de salaire ont grandi dans les pays développés et on voit aujourd'hui une revendication très forte, regardez aux États-Unis, sur le salaire minimum, pour remonter les salaires. Mais ça n'a pas l'air d'être la même chose en Europe. Je suis d'accord avec vous. L'Europe est dans une position différente. Mais aux États-Unis, vous avez cette grande démission, cette pression à la hausse sur les salaires minimums. Qu'est-ce qui nous dit que tout cela ne va pas enclencher la fameuse boucle prix salaire? Je commence par augmenter les salaires et les entreprises réagissent en augmentant les prix. Alors évidemment, ce débat, il est essentiel parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas habitué à une inflation structurelle et durable et que ça va changer la donne, notamment entre les rentiers et les créanciers. Cette création monétaire incroyable à laquelle on a cité depuis plusieurs années, peut-être qu'on s'est souvent dit que la manière d'éponger la dette, ça serait faire de l'inflation, mais elle est peut-être là, l'inflation qui va effacer cette monnaie folle. Mais vous avez raison, Christophe. L'inflation en tant que telle n'est pas un sujet dès lors qu'elle est anticipée, dès lors qu'elle est ancrée. Vous avez raison, l'inflation permet d'alléger les dettes. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que cette inflation soit
maîtrisée. Or, la grande difficulté en économie, c'est lorsque vous commencez à avoir une inflation qui augmente, c'est qu'elle s'accélère au cours du temps et que vous ayez une sorte comme ça de mécanique boucle prix-salaire inflationniste que vous n'arrivez pas à arrêter. Mais vous avez raison, l'inflation en tant que telle, passer de 2% d'inflation à 3% d'inflation, si cet ancrage est stable, c'est plutôt en effet une bonne nouvelle pour ceux qui sont endettés. Cela va permettre en effet de rééquilibrer les forces. La tâche de la BCE est très très compliquée. La tâche de la BCE est très compliquée et aussi c'est intéressant, si cette inflation structurelle se vérifie sur 10 ans, 20 ans, on aura besoin d'autres instruments que la politique monétaire. La politique de la concurrence, la libéralisation commerciale en sont deux. Bon, la politique de la concurrence, on compte sur vous en tant que vice-président de l'autorité de la concurrence, Emmanuel. Merci, et on rappelle donc que vous avez écrit Chronique décalée d'un économiste. Voilà votre livre. Merci beaucoup Emmanuel Combe d'être venu ce matin sur notre plateau dans Good Morning Business.